Abraham était le père de la foi. David, l'homme selon le cœur de Dieu. Joseph était un faiseur de songes. Dieu a fait de Moïse Dieu devant Pharaon. Mais parmi eux, personne n'a pu nous révéler cette déclaration choquante ou étonnante qui se trouve dans la Bible. Voici là où se trouve la déclaration la plus étonnante de la Bible. C'est dans le livre de Luc. Et c'est pas Luc 9, 23 à 27 qui dit: si quelqu'un veut venir auprès de moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Mais cette déclaration est dans Luc 11, versets 1 à 2. La Bible dit: Jésus pria un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit: Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Jésus leur dit: quand vous priez, dites: Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Les disciples n'ont pas demandé à Jésus de les enseigner comment prêcher, ni comment marcher sur l'eau, ni comment ressusciter les morts, ni comment chasser les démons. Mais la seule chose que les disciples avaient demandé à Jésus, c'est de leur montrer comment prier. Alors aujourd'hui, quand les gens vous entendent prier, entendent-ils quelqu'un qui connaît Dieu ou qui ne connaît pas Dieu? Entendent-ils le rythme d'une religion ou de celui qui aime Dieu? Entendent-ils la puissance du Saint-Esprit ou la connaissance de la Bible? Entendent-ils des mots qui vous ont été enseignés par des hommes ou la connaissance de Dieu? Entendent-ils une forme? Entendent-ils de l'intellect? Entendent-ils la voix d'un homme? La prière n'est pas l'intellect. La prière n'est pas la religion. La prière n'est pas chasser les démons. La prière n'est pas enseigner. Mais la prière, c'est ce que les disciples avaient demandé à Jésus. Parce que Jésus était un homme de prière. Il vivait la prière en lui. Alors, selon vous, qu'est-ce que la prière? Je vous laisse un moment de réflexion et dites-moi dans les commentaires ce que vous connaissez sur le mot